je m'appelle Nicolas Le Saint et je suis œnologue et ingénieur agronome en poste au Château Reignac depuis 5 années maintenant. Ma volonté et celle de M. Vatelot a toujours été de gérer au maximum l'impact environnemental qu'on peut avoir sur la propriété. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout un réseau de retraitement des différents déchets qu'on peut avoir sur la propriété et en particulier la mise en place d'une station de traitement des déchets vinicoles par bambou rémédiation qui est un système imaginé et validé par la société Phytorem. Pour nous, le verre, c'est un matériau noble. Ça doit être l'écrin du vin qui est dedans. Et on travaille avec un fournisseur qui est Veralia depuis une quinzaine d'années. Pour le Château Reignac en bouteille Ecova Tradition Cannelle, qui est une bouteille qui possède une empreinte écologique moins importante que les bouteilles classiques, c'est pour ça qu'elle nous a intéressés. Et pour le grand vin de Reignac, on travaille en Séduction Cannelle, qui est une bouteille d'un standard un peu plus grand qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur un linéaire. Millésime 2010, millésime exceptionnel. 2010, c'est un très grand millésime pour la région bordelaise, en particulier pour Reignac. C'est là qu'on dit qu'on a produit la plus belle bouteille à Reignac, qui est le Balthus 2010. C'est un vin qui est sur les fruits noirs, les cerises griottes, la mûre aussi. C'est un vin qui est légèrement boisé, mais avec un boisé qui reste fondu quand même, qui est sur le côté vanillé, le côté torréfié, mais sans masquer le fruit du vin. Et si on le goûte, après, c'est un vin qui garde, c'est un petit peu la marque de Reignac d'ailleurs, qui sait garder beaucoup de fraîcheur. Et cette fraîcheur-là, qui est la marque des grands vins pour la garde, savoir garder la fraîcheur pour conserver le fruit et pouvoir vieillir lentement et sûrement. C'est toujours cette notion d'être outsider, d'être ouvert un peu à la critique, de ne pas hésiter à taper le pied dans la fourmilière pour chambouler les choses. C'est avoir un ton original, c'est pour ça entre autres qu'on a ouvert aussi un blog qui parle de notre quotidien, de nos galères, de nos tripes, de ce qu'on peut mettre dans le vin, de ce qui fait qu'on est passionné et qui fait qu'un millésime va être réussi ou pas. Donc c'est toujours rester sur l'originalité, sur l'ouverture d'esprit, sur le dialogue.